Salut les gens, bien paisible, tranquille, la classe. Ok. Bon, un nouveau partenaire, voilà, un nouveau petit partenaire. Là, je viens de récupérer une entreprise qui s'appelle Leaf, ou Life, je sais plus comment ça se dit exactement. Bon, là, c'est un petit partenaire que j'ai pris avec moi parce que ça, c'est une entreprise qui produit c'est une entreprise qui produit de l'hydrogène, d'accord, qui est française. Apparemment, ils sont à Nantes. Voilà. Je crois qu'ils en ont trois quatre sur le territoire, mais je crois que la principale est à Nantes, à vérifier, d'accord. Donc là, c'est une entreprise française qui produit de l'hydrogène. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur leur marché. Donc moi, je leur donne leur chance. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit billet dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, ils sont en train de. Donc là, ils ont signé des contrats avec l'Allemagne et d'autres pays pour les fournir en hydrogène, hein. Alors que l'hydrogène, ça sert à faire rouler certains véhicules. Ça sert surtout pour les batteries, d'accord. Moi, je pense qu'ils ont un petit avenir. Voilà. C'est un petit concurrent de Air Liquide, ouais. Mais bon, allez, je dis, je mets un petit billet dessus, on verra. Donc là, j'ai récupéré quelque part. On va voir ce que ça donne. En général, j'investis surtout sur des entreprises qui ont une dividende. Là, il n'y en a pas, mais bon, il se trouve qu'ils se lancent. Ils viennent de se lancer sur le marché, on va dire. Moi, je leur donne leur chance. Voilà. Je leur donne leur chance parce que là, vu que, bon, allez, ils viennent de se lancer, bah, autant tendre la main aux petits. Voilà, enfin, aux petits, moi, je trouve qu'ils ont déjà fait du chemin, je trouve. Voilà, ils ont des contrats avec l'Allemagne, avec d'autres pays. Ça a l'air de bien tourner, ça a l'air bon bah allez on tente, voilà. Un petit investissement, on va voir ce que ça a donné. Donc évidemment c'est pas du jour au lendemain. Une fois que l'investissement est fait, ben là on verra pour les 5 6 prochaines années. Voilà, moi je suis pas pressé, je m'en fous, voilà. Leaf, c'est des partenaires, c'est voilà, ça c'est fait. On verra comment ça évolue tranquillement, mais pour l'instant ça c'est fait. Voilà, donc c'est le troisième, mais je mets un peu à part parce que là il débute, donc je les mets dans un coin, je les surveille, et bien on verra comment ça va se passer, mais à mon avis ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors pour ceux qui me demandaient comment ça se passe avec Total Energy et Engie d'un point de vue financier, bah, comme vous pouvez le voir, je vous montre les résultats. J'ai regardé hier, ça se passe plutôt bien, voilà, hein. Engie, je les ai récupérés, c'est récent. Total Energy, bon, pareil, hein. Là, ils m'ont déjà lâché des dividendes cet été, tout est OK. Voilà. Là, pour les prochaines, alors évidemment, bah, j'ai toujours la Française des Jeux dans mon collimateur. Enfin, dans mon collimateur, non, c'est qu'en fait, je suis en train de. C'est en train d'être négocié, voilà. C'est-à-dire que là, la LDJ, ils sont plus ou moins en train de descendre. Donc, je laisse descendre au maximum, et puis quand ça va commencer à se stabiliser et remonter, bah, j'essaierai de me placer à un endroit bien comme il faut, puis après, bah, on verra ce que ça va donner, voilà. Alors, non, comment ça s'appelle? La Française des Jeux, la FDJ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dividende. Voilà, il y a une bonne dividende, je trouve ça intéressant, donc là, je vais essayer de laisser descendre au maximum et me positionner au bon moment, et puis après, bah, on verra ce que ça va donner, comme j'ai fait avec Total Energy. Voilà, pareil. Là, je pense que je vais envoyer une bonne bastos sur la FDJ parce que franchement, moi, c'est la dividende qui m'intéresse. Mais j'attends qu'il descende la. J'attends que ça baisse un petit peu encore parce que je pense que ça peut baisser encore. Voilà, hein, moi je suis pas con, hein. Moi, quand je vois qu'il y a un groupe comme ça, un truc qui descend, ah bah moi je laisse descendre au maximum et puis après, ben, je me positionne et après on verra ce que ça va donner. Voilà. Le but du jeu, c'est d'acheter des dividendes le moins cher possible. Autant laisser descendre. Voilà. Ça, c'est clair, net, mais comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est. Ben voilà. Là, actuellement, là, j'ai plein d'entreprises en vue. Donc, je suis en train de lire des contrats, des machins. J'en ai plusieurs en vue, hein, notamment il y a Vinci, Air Liquide et tous ces gros trucs français. Alors, tous ces gros fleurons, j'ai des vues dessus, ouais, mais ces entreprises-là, moi j'attends qu'il y ait des crashs, vous voyez, je sais pas, un confinement ou un crash à Wall Street ou des conneries, parce que c'est là que ça dégringole un bon coup avant de remonter. Tous ces gros groupes, genre Vinci, Air Liquide et d'autres, moi j'attends les crashs à Wall Street pour pouvoir en récupérer le plus possible, parce que c'est des gros trucs, autant attendre qu'il y ait des crashs. Bah oui, c'est clair. Après, ben, si jamais ils retournaient à la picouse, vous savez, tous ces connards là qui ont voulu se picouser les fesses là, pendant le caca vide,
Ah ben, il y a Sanofi, il y a... Voilà, je les ai repérés, c'est bon, voilà. S'ils veulent recommencer leur connerie, cette fois, moi, je veux jouer. Je suis de la partie. Ah, on va pas leur faire de cadeaux, parce que ça va, comment ils ont collaboré. Je veux pas leur faire de cadeaux, c'est clair et net. Ils ont pas intérêt de recommencer, parce que là, cette fois, je suis de la partie. Ça, c'est clair et net. Non, non, mais il y a un moment, ça va. Voilà. Alors sinon, il y a des entreprises que je suis en train de regarder en ce moment. Mais c'est des entreprises, alors... J'étais le premier surpris, mais j'ai essayé de regarder un petit peu autour de la France ce qu'il y avait au niveau européen, au niveau des entreprises. Et ben là, actuellement, c'est l'Italie. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises italiennes super intéressantes au niveau dividendes. Moi, ça m'a surpris parce qu'en plus, ouais, enfin, moi, je pensais pas que ce pays-là, il y aurait des industries qui lâcheraient autant de dividendes. J'ai regardé un petit peu les entreprises suisses. Alors, les entreprises suisses, c'est intéressant, mais au niveau dividendes, moi, je trouve que c'est des crevards. Mais par contre, les Italiens, moi, je trouve qu'il y a il y a des bons investissements à faire avec certaines entreprises. Voilà. Donc, je suis en train d'en regarder une en particulier. Donc, je vous dirai laquelle c'est plus tard. Pour l'instant, il y en a une, mais en fait, il y en a plusieurs. Donc, là, actuellement, au niveau industriel, alors là, au niveau monétaire, au niveau devise, alors je suis allié avec la Suisse, la Russie et Singapour. Au niveau devise, hein, je parle. Les roubles russes, francs suisses et dollars de Singapour. Je suis allié avec eux, mais par contre, au niveau industriel, je pourrais bien m'allier avec l'Italie. Donc, faut voir. Voilà. On a des bonnes entreprises en France, mais par contre, il y a des bons trucs aussi en Italie. Donc, je néglige pas ça. Donc, ouais, avoir un allié industriel italien, pourquoi pas. Je suis en train de regarder ça, ça fait 2 jours, et je me rends compte que, bah, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que, putain, là, je me dis, mais comment ils nous ont enculés avec leur livret A à la con, mais c'est incroyable. Là, je suis en train de me faire plein de petits livrets A dans différentes entreprises françaises et bientôt certainement italiennes. Et en fait, je suis en train de m'en faire plein, c'est un truc de malade, quoi. Voilà. Donc ça se passe nickel. Voilà, c'est juste le temps de débuter. Voilà, ça fait quoi maintenant? Ça va faire 6 mois que je suis actionnaire. Bah, en 6 mois, honnêtement, bah, comme vous pouvez le voir, avec les deux principaux partenaires, voilà, ça commence, ça prend. Voilà, ça prend. Donc là, je vais en prendre d'autres. On va renforcer les positions. Ça va bien se passer. Voilà. Donc là, c'était juste la petite vidéo pour vous montrer que quand on investit correctement dans les entreprises, et ben ça marche. Les entreprises sont beaucoup plus performantes que les banques. Voilà. Donc là, bientôt, je vais commencer à investir sur des entreprises italiennes. On va voir ce que ça donne au niveau des Italiens, etc. Donc encore une fois, la FDJ, bah, c'est encore en négociation. Voilà. En fait, quand je vois un truc qui descend, j'appelle ça la négociation. Enfin, ça s'appelle la négociation, on appelle ça. Voilà, c'est un petit lexique hein, d'actionnaire. Voilà. Donc là, j'ai regardé un petit peu pourquoi ça descendait comme ça. Bon, qu'apparemment, ils sont en train de racheter un autre groupe intéressant. Moi, je pense que s'ils vont jusqu'au bout, ça pourrait remonter, mais d'un seul coup, c'est pour ça qu'il faudra être vigilant. Voilà. Si j'ai un autre projet que j'aurai pas le temps de m'en occuper, bah tant pis, je me positionnerai à un niveau, ça descendra peut-être encore un petit peu, puis jusqu'au jour où ça va remonter d'un coup, et puis voilà. Mais bon, j'applique la technique de Warren Buffett tout en essayant des techniques qu'on me donne au club d'investisseurs. Voilà. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est que ça fonctionne dans l'ensemble. Voilà, faut juste ne pas être pressé. Après, une fois que vous êtes positionné, faut pas regarder tous les jours, du jour au lendemain, gna gna gna. Non, non, tranquille, vous êtes positionné, c'est bon. Bah après, bah, vous regarderez ça dans, je sais pas, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être dans un an. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais bon, vous voyez, sur les deux premiers, donc j'avais commencé avec Total Energy il y a 6 mois, c'était mon premier. Engie, ça fait quoi? Ça fait 1 mois que je suis avec eux, 2 mois, même pas. Bah vous voyez, tout se passe bien, voilà. Donc quand il y a les crashs à Wall Street, quand tout se casse la gueule, tout est dans le rouge. Technique de Warren Buffett, on ne touche à rien, on laisse passer. Et quand tout est dans le rouge, quand c'est au plus bas et qu'on sent que ça va commencer à remonter, là il faut vider les PEA sur les entreprises qu'on a déjà, des clients qu'on a déjà ou des nouvelles, on verra. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on renforce nos positions. Et c'est parti, voilà, ils sont en train de brader la France, ils sont en train de brader l'Italie. Bah écoutez, moi je me sers, hein. Je me fais plucher, je me sers. Alors moi, j'achète pas pour revendre. Moi, j'achète, c'est pour garder à vie. Moi, ce que j'achète, encore une fois, c'est les dividendes. Voilà. Je tiens à garder ça à vie, donc j'ai pas l'intention de revendre, donc je m'en fous. Moi, j'attends les crashs. Pendant les crashs, je rachète au maximum. Puis après, bah, quand c'est haut, bah, je patiente tranquillement. Il n'y a pas le feu, hein. Il n'y a pas le feu au lac. Tranquille. Mais dès qu'il y a un crash, on récupère tout ce qu'on peut. Ça, c'est clair et net. Voilà. Allez, sur ça.
Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Voilà. Et encore une fois, lancez-vous, n'ayez pas peur, faites des erreurs, faites des conneries, et vous allez voir, ça va bien se passer. Et après, ben, une fois que vous êtes lancé, ça va tout seul. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite de bons investissements et à une prochaine.